Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que quelque chose vous retenait, vous empêchait d'atteindre vos objectifs financiers, même en travaillant dur? Et si je vous disais que la réponse se trouve probablement dans votre mindset? Dans cet épisode, je vous dévoile pourquoi votre mindset, votre état d'esprit autour de l'argent est la clé pour faire décoller votre business. Je vous dévoile 3 étapes concrètes pour libérer vos blocages et créer une relation avec l'argent puissante et alignée. Prête à transformer votre vision et vos résultats? C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Boostez-vous, le podcast des entrepreneuses ambitieuses qui veulent construire un business aligné, prospère et puissant. On se retrouve pour le 66e épisode aujourd'hui. Libérer son money mindset, 3 étapes pour booster votre business et vos revenus en 2025. Aujourd'hui, on parle donc d'un sujet clé pour votre succès, votre money mindset, votre relation à l'argent. Pourquoi ce sujet est si important? Parce que votre état d'esprit, votre mindset autour de l'argent va impacter directement vos résultats, bien plus que vos stratégies marketing ou vos offres ou votre façon de vendre. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à libérer vos croyances, les croyances qui vous freinent pour faire de votre business et de faire de 2025 une année incroyable. Pourquoi notre money mindset est si important? Déjà, on va être très clair pour démarrer, votre money mindset, votre rapport à l'argent, c'est pas un truc un peu philosophique, un truc un peu barré, c'est concret, c'est de la science. Votre mindset, votre relation à l'argent, c'est la fondation de tout dans votre business. Avant même de parler de stratégie, de marketing, de création d'offres, de prospection, de vente, etc., votre état d'esprit, votre relation à l'argent va déterminer si vous avancez ou si vous restez bloqué. Et c'est pas un truc wouhou, c'est pas un truc un peu barré, un truc ésotérique ou je sais pas quoi, c'est littéralement la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc voici comment ça marche. Nos pensées, les pensées qu'on va répéter encore et encore dans notre tête, vont se transformer en croyances. Ces croyances vont influencer nos décisions, qui elles-mêmes vont dicter nos actions. Et les actions, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, nos comportements, vont amener aux résultats qu'on a, les résultats qu'on obtient. Donc si nos pensées autour de l'argent sont des pensées limitantes, sont des pensées qui vont nous bloquer, ça va se refléter dans notre business et dans notre façon de le gérer, dans notre façon de prendre nos décisions, dans notre façon de passer à l'action et donc sur nos résultats. Par exemple, si on se dit souvent « mes clients ne peuvent pas payer plus cher, personne ne paiera une offre à ce tarif-là », alors les décisions que vous allez prendre vont refléter cette croyance. Vous allez hésiter à augmenter vos prix, vous allez sous-tarifier vos offres ou même avoir peur de parler de vos services. Résultat, votre business stagne et vous vous sentez frustré, découragé, démotivé et potentiellement stressé, fatigué, anxieuse par rapport à votre business. Donc votre relation à l'argent, votre mindset financier, c'est bien plus qu'une simple façon de penser. C'est aussi votre énergie, cette espèce de sentiment d'alignement intérieur qui va définir vos comportements face à l'argent. Quand votre mindset est désaligné, il y a tout qui va devenir plus compliqué. Vous allez avoir l'impression que vos actions sont forcées, que vos résultats sont limités et vous allez avoir l'impression de vous agiter dans tous les sens et de pédaler dans la semoule. Mais quand votre mindset est aligné avec vos objectifs financiers, il y a tout qui change. Tout d'un coup, vous allez vous sentir plus confiante, plus inspirée et les opportunités vont commencer à affluer. Parce que votre mindset, votre énergie intérieure vont vous guider vers des actions qui sont alignées pour vous au lieu de vous saboter. Être aligné, ça veut dire quoi au juste? C'est quand nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos décisions et nos actions vibrent sur la même fréquence. D'une certaine façon. C'est quand on se sent en cohérence, en paix avec nos propres choix et qu'on avance avec clarté, qu'on est capable de prendre des décisions avec clarté, avec sérénité. Par exemple, une entrepreneuse qui est alignée avec son mindset financier, avec sa relation à l'argent, n'hésitera pas à parler de ses tarifs avec assurance parce qu'elle sait que son tarif reflète la valeur de la transformation qu'elle apporte à ses clients. Un autre point important, c'est que notre relation à l'argent, notre mindset financier, c'est pas quelque chose qu'on va travailler une fois pour toutes et puis c'est bon, c'est terminé. C'est un processus continu qu'on va avoir besoin de travailler à chaque étape de notre business. Qu'on soit en plein lancement, en phase de croissance ou en phase de scaling, il est nécessaire de revisiter et de réaligner notre money mindset à chaque étape. Pourquoi? Parce que nos anciens schémas limitants, ils peuvent ressurgir à tout moment. Et plus on va monter en ambition, plus ils peuvent se manifester sous forme de doute, sous forme de peur, etc.
La bonne nouvelle, c'est que travailler sur notre money mindset, c'est comme entretenir une maison. Imaginez que votre esprit, c'est une maison dans laquelle il y a beaucoup de fenêtres. Si vous ne faites pas régulièrement le ménage, il y a la poussière qui va s'accumuler sur vos vitres, et avec le temps, vous allez finir par voir le monde à travers des vitres sales, à travers une espèce de couche de crasse qui sont en fait toutes vos croyances limitantes. Mais si vous prenez le temps de nettoyer vos fenêtres régulièrement, en remettant en question vos pensées limitantes et en adoptant de nouvelles croyances qui vous sont utiles, qui sont utiles au développement de votre business, alors vous allez garder vos vitres claires et tout va devenir plus clair et surtout rester plus clair dans votre façon de gérer votre business. C'est pour ça que je dis souvent que notre rapport à l'argent, notre mindset financier, c'est la clé de notre réussite. Quand on choisit de travailler pour libérer nos blocages et d'aligner notre énergie avec nos objectifs financiers, non seulement on va faire avancer notre business, mais aussi on va s'ouvrir à plus de sérénité, plus de confiance et plus d'opportunités. Alors la question c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous êtes prête à créer une relation puissante avec l'argent pour transformer votre business et transformer votre vie? Ce travail commence maintenant et je vais vous donner des outils concrets pour y parvenir dans les prochaines parties de cet épisode. Alors restez bien avec moi parce que ce que je vais vous partager peut véritablement changer votre année 2025 et toutes les autres années à venir. Donc 3 étapes pour vous aider à libérer votre money mindset. La première étape, ça va être de vous libérer du jugement. Le jugement, c'est un des freins les plus puissants par rapport à votre réussite financière. Mais le jugement, d'où est-ce qu'il vient ? La plupart du temps, ce jugement vient d'une peur. Alors ça peut être la peur d'être jugé par les autres ou même d'être jugé par soi-même. Alors pour travailler sur cette peur du jugement, voici une question essentielle que vous pouvez vous poser. De qui j'ai peur exactement ? Qui est-ce que je crains de décevoir, d'irriter en revendiquant mes offres, mes tarifs ambitieux ou en affichant un certain succès financier ? Cette peur, elle peut être liée à notre entourage, à des croyances qu'on peut avoir héritées de notre famille ou de notre milieu social, ou encore à des influences culturelles ou religieuses notamment. Souvent, cette peur, elle est un petit peu vague. On a des pensées du type « les gens vont penser que je suis gourmande, je suis pas quelqu'un de bien, je suis trop ambitieuse, je suis vénale, etc. etc. » Ou les gens vont dire que je ne suis pas assez qualifiée pour demander tel ou tel prix, mais pour qui elle se prend celle-là, etc. Mais qui sont les gens ? Essayez d'aller identifier cette catégorie de population qui vous fait un petit peu peur, c'est qui les gens ? Est-ce que c'est votre entourage, vos amis, votre famille, votre belle famille ? Est-ce que ce sont de parfaits inconnus sur les réseaux sociaux ? C'est qui ces gens-là qui vous font peur, dont le jugement vous fait peur ? Déjà, rien que ce simple exercice, il va rendre cette peur beaucoup moins inquiétante, beaucoup moins oppressante, parce qu'on commence à l'identifier, on commence à allumer la lumière, et du coup, on a un petit peu moins peur du monstre qui risque de se cacher dans le placard. Une fois qu'on a identifié cette peur, ça va être le moment d'exercer une sorte de discipline émotionnelle et de poser un certain nombre de limites. Par exemple, si une personne de votre entourage a son propre money mindset, sa propre vision de l'argent qui est très négative, alors ne discutez pas de vos finances, de votre business avec elle. Si vous vous sentez jugé par vos propres pensées, parce que ça peut arriver aussi, apprenez à les observer sans les croire. C'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est vrai, donc essayez de vous mettre dans cette position d'observateur, d'être le témoin de vos pensées, de vos émotions, et de vous dire « Ah tiens, je ressens cette peur, cette hésitation. Pourquoi ? Qu'est-ce que je pense ? Quelle croyance se cache derrière cette émotion ?» Le but, c'est évidemment pas de se débarrasser totalement de nos pensées parce qu'elles vont revenir. On a à peu près 60 000 pensées par jour. On ne peut pas contrôler toutes nos pensées. Donc le but n'est pas d'éliminer les pensées, mais c'est de pouvoir avoir ce petit temps d'analyse et de réflexion pour ne pas se sentir obligé ou contrainte d'agir en fonction de nos pensées automatiques. Comme je le partage souvent avec mes clientes, on ne peut pas mépriser l'argent d'un côté et espérer que lui nous aime en retour. Donc entourez-vous de personnes qui célèbrent la réussite et qui partagent une vision positive de l'argent. Et pour aller encore plus loin, j'utilise un outil qui est extraordinaire dans mes accompagnements qui s'appelle les archétypes financiers. Dans les archétypes financiers, il y a 8 profils qui vous aideront à mieux comprendre votre propre relation avec l'argent et à libérer les jugements, y compris les jugements que vous pouvez avoir envers vous-même et qui vous donneront une base solide pour cultiver une relation saine et puissante avec vos finances. Donc si vous voulez découvrir vos propres archétypes financiers, vous pouvez aller passer le quiz sur mon site internet pour découvrir vos archétypes. Le test est 100% gratuit et c'est sur mon site internet camillegaudin.fr/archétype au pluriel -le -du 6. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode de podcast. La deuxième étape, ça va être de vous créer un objectif financier qui soit clair. Et ça, c'est une question qui est toute simple mais qui est fondamentale. Combien est-ce que vous voulez gagner ce mois-ci, cette semaine, cette année, ce trimestre ? Ici, l'idée, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de flou. Pas de « Ah, j'aimerais bien gagner plus cette année » ou « Ah, bah, on verra bien ».
L'idée ici, c'est qu'il va falloir écrire un chiffre précis. Par exemple, je veux générer 50 000 euros de chiffre d'affaires en 2025. Je veux générer 100 000 euros, 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2025. Si on ne connaît pas notre objectif financier, comment est-ce qu'on peut l'atteindre? C'est comme si on prenait la voiture et qu'on conduisait sans savoir où on va. Mais pour aller plus loin, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut cet argent. C'est pas juste une question matérielle. Il s'agit de nous connecter à notre objectif, à notre mission et de se poser la question quel est le sens derrière ce montant? Quel est le sens derrière ce chiffre? Peut-être que c'est que vous voulez offrir de la sécurité financière à votre famille. Peut-être que vous voulez investir dans un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez investir dans votre développement personnel ou professionnel. Peut-être que vous voulez investir dans votre business pour pouvoir avoir plus d'impact, toucher le plus de monde possible. Quand on attache un objectif financier à une raison, à un pourquoi fort qui nous parle profondément, on va créer une énergie puissante autour de cet objectif. Et voici une autre astuce clé, c'est de connecter cet objectif avec le contrat financier de votre archétype, les archétypes dont je vous parlais il y a quelques minutes, les archétypes financiers. Dans mes accompagnements, j'utilise les archétypes financiers justement, et on utilise cette notion de contrat pour vous aider à comprendre que votre lien avec l'argent, c'est bien plus qu'une histoire de chiffres, c'est-à-dire que chaque personne a une mission unique et l'argent va être un outil, un moyen d'accomplir cette mission. Et quand on s'aligne avec cette mission, naturellement, on va outrepasser, on va éliminer nos croyances négatives, nos croyances limitantes en ce qui concerne la réussite, le succès financier. Imaginez que votre objectif financier, ça devienne non seulement une source de motivation, mais aussi pour vous une manière d'honorer votre mission, d'honorer votre vision, d'honorer votre pourquoi. Donc je vous invite à aller passer le quiz pour découvrir vos archétypes financiers et je vous remettrai aussi en description de cet épisode un autre épisode de podcast où justement je vous présentais les 8 archétypes financiers, exactement à quoi ils correspondent. Donc vous pourrez aller l'écouter pour mieux comprendre la puissance et la profondeur de cet outil. La troisième et dernière étape dont je voulais vous parler aujourd'hui pour libérer votre money mindset, libérer votre relation à l'argent, et cette étape c'est peut-être la plus importante et la plus puissante, c'est de vous poser la question qui je suis quand je m'imagine être une femme riche et prospère. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à cette affirmation. En tant que femme prospère, je suis, et compléter la phrase. Cette phrase commence toujours par je suis parce que c'est une déclaration d'identité, donc elle va nous demander d'incarner pleinement cette identité de femme prospère. Donc par exemple, ça pourrait être en tant que femme prospère, je suis une leader qui inspire les autres à valoriser leur travail. Ou en tant que femme prospère, je suis un catalyseur de transformation pour mes clients. Quand on travaille pour définir qui on est, qui est la version de nous qui est dans cette incarnation, dans cette posture de richesse et de prospérité, on va naturellement éliminer toutes les pensées qui aujourd'hui nous bloquent en ce qui concerne l'argent. Parce que ces pensées, elles n'auront plus leur place. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir aligné avec cette version de nous, cette version future de nous qui est plus puissante et qui a atteint les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et une astuce pour approfondir cette réflexion, c'est de connecter cette affirmation avec les dons et les forces naturelles de vos archétypes. C'est un exercice à travers lequel j'accompagne mes clientes en coaching. Et par exemple, je vous partage le cas d'une cliente dont l'archétype principal est celui de la dirigeante. Son affirmation, c'était « En tant que femme prospère, je construis un empire qui impacte positivement les autres. » Je peux vous partager aussi ma réponse. Mon archétype principal, c'est l'archétype de la rebelle. Et cette phrase, pour moi, c'est « En tant que femme prospère, je suis une entrepreneuse audacieuse, capable de transformer des idées originales et complexes en opportunités rentables. » Donc chacune d'entre nous peut se créer cette définition unique de ce que ça veut dire pour elle d'être une femme riche, d'une femme qui incarne la prospérité et la richesse. Et ce travail-là peut commencer par une affirmation positive et puissante. Et c'est là où les archétypes financiers sont extrêmement utiles pour faire ce travail-là, puisqu'on va pouvoir, pour chacune d'entre nous, aller puiser dans nos forces naturelles, dans nos dons, dans les forces de notre personnalité, les forces dans notre relation à l'argent. C'est tout l'intérêt de travailler avec les archétypes financiers sur ce type de questionnement-là. Donc ces 3 étapes, se libérer du jugement, se fixer un objectif clair et précis et travailler sur notre incarnation de la femme riche et prospère qu'on a envie d'être, c'est pas juste des idées théoriques. Ces 3 étapes, elles peuvent vous permettre d'agir concrètement pour libérer votre relation à l'argent, libérer votre money mindset et transformer votre relation à l'argent, la dynamique que vous allez entretenir avec l'argent dans votre vie personnelle et surtout dans votre business. Que ce soit en observant et en vous détachant des jugements, que ce soit en vous connectant à un objectif financier qui a un sens
profond pour vous, ou que ce soit en incarnant la version de la femme riche et prospère que vous avez envie d'être, vous avez aujourd'hui les outils pour passer à l'action et de faire de 2025 une année d'abondance et d'impact. Imaginez terminer votre année 2024 et commencer votre année 2025 avec une vision claire, un mindset puissant et aligné et un business à votre image, un business qui vous ressemble. C'est exactement ce que je propose avec mes accompagnements de coaching en individuel. Et pour aller encore plus loin, chaque accompagnement inclut une journée VIP conçue pour vous chouchouter, vous et votre business. C'est l'occasion de structurer vos projets, de libérer vos blocages et de poser les bases pour une année exceptionnelle. Le mois de janvier, c'est toujours le moment parfait pour démarrer avec une énergie nouvelle, des opportunités nouvelles. Et tout ça, ça commence par une décision. Alors réservez votre appel stratégie avec moi. Ensemble, on identifiera ce qui bloque, quels sont vos blocages, quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour vous et on déterminera comment faire de 2025 l'année qui va tout changer pour vous et pour votre business. Pour réserver cet appel, rendez-vous dans le lien en description de cet épisode de podcast ou sur mon site internet camillegaudin.fr/session-du6 stratégie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous vous sentez prête à passer à l'action, je vous invite à me rejoindre pour cet appel, cette session stratégie, un moment d'échange gratuit entre vous et moi. C'est votre moment, c'est le moment de dire oui à votre vision, à vos rêves et à une année 2025 exceptionnel. Donc cliquez sur le lien en description, rendez-vous sur mon site internet pour réserver votre créneau. Je suis impatiente de faire votre connaissance et de vous accompagner dans cette aventure. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites vers un mindset puissant est un pas vers un business aligné et prospère. Alors à très vite dans un prochain épisode de Boostez-vous. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.